Alors, bonjour tout le monde. On va continuer avec les blessures, l'inflammation et la dégénérescence qui endommagent facilement les articulations. Bon, les six articulations particulières, nous pas tellement well, nous pas well parce qu'on avait vu ça en anatomie et ça ne donne pas des informations complémentaires sur ça ne déguère. Donc, l'objectif d'apprentissage, c'est donner un aperçu des types les plus répandus des blessures des articulations, décrire les symptômes et les problèmes qui sont attachés à chacune de ces blessures, comparer et décrire les types d'arthrite, et puis, voilà, avec un petit problème avec le terme arthrite même, OK? Comparer et décrire les types d'arthrite les plus communs, et décrire les causes et les conséquences de la maladie de Lyme. Compte tenu du travail que nous imposons tous les jours à nos articulations, il est étonnant qu'elles nous causent si peu d'ennuis. Bon, ça dépend de l'âge qu'on gagne. Nos articulations sont remarquablement solides, mais elles sont parfois endommagées par des forces que nos os sont capables de supporter. C'est le prix à payer pour notre souplesse, qui va diminuer avec l'âge. Je suis bien placé pour le dire. Les douleurs et les dysfonctionnements des articulations peuvent être dus à un certain nombre de facteurs, dont l'inflammation et la dégénérescence consécutive à la friction et à l'usure. Blessure. Donc, j'en parle, ouais, ça sont anti-aperçu, anti-introduction qui permet de rentrer dans le vif du sujet. Blessure courante des articulations. Pour la plupart d'entre nous, les blessures articulaires les plus courantes sont les entorses et les luxations. Mais chez les athlètes, les lésions touchant les cartilages surviennent fréquemment. Donc là, nous avons un bel petit schéma qui est montré là. OK, naturellement, c'est hors propos comme en Haïti, parce que, ou bien, un modèle de hockey qui vient frapper genou. Non, mais en tout cas, là, vous voyez un exemple des lésions qu'on peut avoir au niveau du genou. OK? Mais vous avez aussi ce qu'on appelle une déformation en valgus du genou. Et vous allez avoir le ligament collatéral tibial qui est déchiré. Et ce ligament collatéral tibial, comme il est solidaire du ménisque médial, il peut chirer ménisque médial ça tout, avec une atteinte du ligament croisé antérieur et nous donner la fameuse triade d'Odonoghue. OK? Qui est justement, ou pas besoin ou de OK là, qui est une déformation forcée en valgus du genou. Voilà un, un exemple de blessure que vous pouvez avoir au genou. OK? Donc, blessure courante, rupture du cartilage. La pratique répétée de certains types d'exercices finit par provoquer la rupture des cartilages en raison des trop fortes pressions auxquelles ils sont soumis. La plupart du temps, ces lésions entraînent la rupture des ménisques du genou, mais chez les jeunes athlètes, il arrive que les cartilages des autres articulations soient touchés. Donc, ça me pire, mais hein, c'est lorsque vous regardez, par contre, si vous regardez sur TikTok, moun kap fait des séries de gros volets supérieurs, tout bagaille, on a changé le sol maintenant. Avant, ok, c'était sur un sol normal qui le faisait, maintenant, le sol là vient de plus en plus, dit, élastique pour amortir les chocs. Mais, ok, pas un bagage qui pi mauvais, qui pi méchant pour articulation, que style de bail ça, supérieur, bah. Les joueurs de volleyball et en moins de mesure de basket, ok, ce sont des joueurs qui vont souffrir plus rapidement de l'arthrose du genou. C'est-à-dire que le sport, il est bon, mais le sport de compétition à haut niveau, c'est pas bon pour les articulations. Donc, on continue. Les ruptures des cartilages surviennent habituellement lorsqu'un ménisque est comprimé tout en étant soumis à un stress intense. Le cartilage ne se répare pas parce qu'il n'y a pas qu'un vaisseau là-dedans, il est avasculaire. Et les blessures du cartilage, ça ne fait pas mal parce qu'il n'a pas de nerf. OK? Les chondrocytes, OK, ne reçoivent donc pas assez de nutriments pour que la cicatrisation se produise. De plus, comme les fragments de cartilage entravent parfois le bon fonctionnement de l'articulation en causant un blocage ou une fusion de celle-ci, la plupart des spécialistes en médecine sportive recommandent l'ablation du cartilage endommagé. OK? C'est-à-dire du ménisque en fin de compte. On peut effectuer cette opération par arthroscopie.
OK, c'est ici, on met ton trou, on fait un petit trou, puis on met ton caméra, OK, avec lumière, et là, ça fait gonfler le genou à l'eau, donc du sérum physiologique, et on peut mieux voir ce qui se passe. Et là, vous voyez la déchirure du ménisque. OK? Donc, l'arthroscope est un petit instrument muni d'un objectif minuscule et d'une source lumineuse dont le faisceau est transmis par des fibres optiques. Il permet au chirurgien d'explorer visuellement la cavité d'une articulation comme ça me fait parler avec nous et de procéder à l'ablation de fragments de cartilage ou de reconstruire un ligament à travers une ou plusieurs incisions, ce qui limite les lésions tissulaires et favorise la cicatrisation. L'ablation partielle d'un ménisque n'a pas de répercussions graves, c'est ça, vous pensez. Sur la mobilité de l'articulation, ça augmente, c'est pas vrai, ça augmente le processus arthrosique. Mais la stabilité de cette dernière est diminuée de façon permanente. L'ablation totale d'un ménisque entraîne souvent le déclenchement précoce d'arthrose. Bon, en fait, quand tu dis là, chez un patient jeune, si les dommages au cartilage sont irréparables, il est possible d'envisager une crève de ménisque. Bon, la médecine de demain permettra peut-être d'implanter des ménisques conçus par génie génétique. On peut toujours rêver à partir de nos propres cellules souches. Entorse. Donc, on avait vu ici les blessures. OK? Et la première blessure qu'on a vue, c'est la rupture du cartilage. Et là, le problème que j'ai, c'est qu'ils ont confondu bon, cartilage, il s'agit du cartilage des ménisques. Donc, c'est plutôt des fibrocartilages. Là, vous avez les entorses. OK? L'entorse est une élongation ou une déchirure du ligament, comme on avait vu sur ce schéma-là. Donc là, nous avons le ligament collatéral tibial qui est déchiré, l'ICA détiré, c'est un étirement, ok, il peut être déchiré. Déchiré, c'est le dernier stade de l'entorse, donc c'est ce qu'on peut avoir dans une articulation. Ok? Élongation, l'idée d'étirer ou déchirure du ligament qui renforce une articulation. Les entorses les plus courantes sont celles de la région lombaire, de la colonne vertébrale, ainsi que celles de la cheville et du genou. Une déchirure partielle du ligament se répare elle-même. Mais comme les ligaments sont mal vascularisés, ok, les entorses guérissent lentement. Elles sont souvent douloureuses et empêchent tout mouvement. Lorsqu'un ligament est complètement déchiré, trois solutions sont possibles. On recourt ensemble les bords déchirés du ligament. La réflexion chirurgicale n'est pas une tâche aisée parce que ligament faut carré dissouli. Bon, un ligament est constitué de plusieurs centaines de filaments fibreux et recours d'un ligament déchiré peut se comparer à court d'un ensemble de broches à cheveux. La réparation de certains ligaments, comme le ligament croisé antérieur, se fait mieux par greffe. Donc, on prend un ligament de l'autre côté au métal là. Par exemple, il est possible d'attacher aux os de l'articulation blessée un morceau du tendon d'un muscle. Pour plusieurs autres ligaments, comme le ligament collatéral tibial du genou, on a constaté que le temps et l'immobilisation sont tout aussi efficaces qu'une intervention chirurgicale. Et maintenant, lorsque le stress est beaucoup plus gros, ok, non seulement le ligament est déchiré, mais la capsule peut être déchirée aussi, et nous avons une luxation. La luxation, c'est une perte du vis-à-vis articulaire. C'est-à-dire que de surface, il y a un déplacement, ok, et les os ne sont pas alignés encore. OK? Donc, des œuvres par face à face. Elle s'accompagne généralement, elle s'accompagne généralement d'une entorse, c'est normal, parce que pour articulation déboîtée, faut ligament chiré. Donc, inflammation, on se rappelle, c'est la réaction de l'organisme à une agression, c'est une agression physique, et d'une immobilité articulaire. Naturellement, ça fait mal, et puis de toute façon, articulation, pas marcher, Jean-Paul marcher, donc, mon n'a pas qu'à faire mouvement, Jean-Paul fait mouvement. Les illustrations peuvent survenir lors d'une chute et sont des blessures courantes dans les sports de contact et chute d'eau, tout ça. Les luxations les plus fréquentes sont celles de la mâchoire, des épaules, des doigts et du pouce. Comme les fractures, les luxations doivent être réduites, c'est-à-dire que faut remettre
Il faut remettre les extrémités des seaux en place. OK? Par un médecin ou un secouriste dans leur position normale. La subluxation est une luxation incomplète d'une articulation. Les luxations à répétition sont assez fréquentes. En effet, la luxation initiale étire les ligaments et la capsule articulaire, laquelle devient trop lâche pour bien renforcer l'articulation. Je montre qu'il déboîté au fois, la déboîté encore, parce que les ligaments ne se réparent pas bien. Kounya, ça c'était les blessures. Kounya, on parle de deuxième type de lésion. Alors là, ça nous trouve là, c'est ce qu'on appelle la traumatologie. Autrement dit, c'est lors d'un traumatisme qu'on gagne toute base ça. OK? À tête, blessure du cartilage, entorse et luxation. Mais qu'on y a avec l'âge, ou bien la surutilisation de l'articulation, on peut avoir des inflammations et maladies dégénératives. Les inflammations et les maladies dégénératives qui frappent les articulations comprennent la bursite, la tendinite, les diverses formes d'arthrite et la maladie de Lyme. Bon, il y a qui dit Lyme, et l'autre qui dit Lyme. On commence avec biocite et tendinite. À savoir que le traumatisme peut aussi entraîner une biocite et une tendinite. La biocite est l'inflammation d'une bourse, habituellement causée par un traumatisme ou une friction. Une chute sur un genou peut entraîner une biocite douloureuse de la bourse subcutanée prépatellaire, appelée biocite préotulienne, qui peut même s'abséder. Il peut quand même tourner il peut quand même tourner un coup en abcès. OK? Donc, biocite préotulienne, mais c'est pas ça, elle est de l'eau dans le genou, oui, dans tout ça. Les blancs effectivement tirés là. La pluie prolongée sur un coude peut abîmer une bourse près de l'olécane et provoquer une biocite rétro-olécanienne. Mais la bourse la plus fréquemment atteinte est la bourse subarachnoïde de l'épaule et c'est du pain béni pour les orthopédistes comme pour moi. Bon. Les cas de biocytes graves sont traités par injection d'anti-inflammatoires, cortisone, pour empêcher douleur, pour pratiquement anesthésier et bourse, La pression provoquée par une accumulation excessive de liquide peut être réduite à l'aide d'une ponction. Donc là, on dit problème parce qu'on confond hydarthrose du genou et la myosite. La tendinite elle-même, c'est très difficile à comprendre la tendinite. C'est une inflammation des tendons habituellement causée par une utilisation excessive et pas obligatoire. Lorsque les gaines tendineuses sont inflammées, on parle plutôt de ténosynovite. Cette inflammation est causée par des mouvements répétitifs ou un stress mécanique exagéré ou tout simplement idiopathique, c'est-à-dire que nous pas qu'à comprendre qui gêne ça fait. Leurs symptômes, c'est la douleur et enflure et le traitement repos, application de glace et anti-inflammatoires sont semblables à ceux de la biocite. Ensuite, vous avez l'arthrite. Et là, vous avez deux bagages. Vous avez arthrite et arthrose. Et nous avons une nomenclature anglaise qui vient embêter tout le monde parce que américain, pour toutes ces arthrites liées. Bon. Alors, on va lire le livre et puis je vais vous donner ma propre définition de l'arthrite. Le mot arthrite, un terme générique désignant plus d'une centaine de maladies inflammatoires et dégénératives qui touchent les articulations. L'arthrite sous toutes ses formes touche un tas de personnes au Canada. Au stade initial, toutes les variétés d'arthrite s'accompagnent plus ou moins des mêmes symptômes, douleur, raideur, enflure de l'articulation. Les formes aiguës d'arthrite sont habituellement causées par une infection bactérienne qui peut être traitée à l'aide d'antibiotiques. C'est ce qu'on appelle l'arthrite septique. Les variétés chroniques d'arthrite comprennent l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde et les arthropathies gouteuses. Bon, en fait, contre l'arthrite, ok, pour ma définition, l'arthrite, c'est l'inflammation de la membrane synoviale qui, elle, est innervée et qui, elle, est aussi vascularisée. OK? Si cette inflammation est due à un mycome pathogène, nous avons ce qu'on appelle une arthrite septique. OK? Bon, maintenant, vous avez l'arthrose. L'arthrose, c'est l'atteinte du cartilage. Alors, le différence que tu veux faire entre it
Et ose quand le processus inflammatoire prédomine. Donc, quand l'inflammation prédomine, on parle de préférence d'arthrite. Maintenant, quand la dégénérescence, la destruction des structures prédomine, on va parler d'arthrose. Mais il y a toujours, dans l'arthrose, il y a toujours un petit processus inflammatoire. Mais c'est la dégénérescence qui prédomine. L'arthrose, appelée aussi ostéoarthrite en anglais, est la forme d'arthrite chronique. Pas oublier que son livre canadien est la forme d'arthrite chronique la plus répandue. La moitié de tous les cas. Les plus lointains ancêtres de l'humain en souffraient. Elle s'observe fréquemment chez les sujets de 60 ans et plus et chez les sportifs qui pratiquaient la haute compétition. OK, par exemple, c'est ça que quand les footballeurs de arriver 40-45 ans, ils font poser. Parce que le football est très mauvais pour l'articulation du jeu. Alors, plus principalement chez les femmes, parce que elles ont l'ostéoporose. OK, bien qu'elles se rencontrent parfois chez les personnes jeunes de certaines formes, sont liées à un facteur héréditaire à l'obésité, parce que sous ces trop avec articulation, surtout les articulations portantes comme la hanche, le genou, la cheville, OK, et au cas fait arthrose plus rapidement. Mais une autre façon d'utiliser trop d'articulation, c'est sous trop gros poids d'articulation, ça s'appelle obésité, OK, ou une sollicitation excessive de certaines articulations. On estime qu'environ 10% des Canadiens d'âge adulte en souffrent et que 70 millions d'Européens en sont atteints à diverses requêtes. Faut mal dans le pays, ça. On ne connaît pas la cause de cette maladie. Bon, pour moi-même, l'arthrose, c'est pas une maladie, c'est une vieillesse, dégénérescence. Bon, l'organe, c'est le processus naturel de la vie. Donc, on ne connaît pas la cause de cette maladie. Les travaux de recherche actuels font sortir un rôle de certains enzymes dont le rôle est de détruire le cartilage articulaire, plus particulièrement les fibres collagènes au cours du fonctionnement normal des articulations. Chez les personnes en bonne santé, le cartilage endommagé serait par la suite remplacé. Non, c'est pas vrai. Il n'est pas qu'à remplacer parce qu'il n'est pas nourri. Par contre, chez les individus souffrant d'arthrose, la vitesse de destruction du cartilage dépasserait celle de sa reconstruction. Il se peut que l'arthrose soit l'expression des effets cumulatifs de pression ou de frottement sur les surfaces articulaires au fil des années, lesquelles entraîneraient la libération de quantités excessives d'enzymes responsables de la destruction du cartilage. Donc, ça reste hypothétique. Pour comprendre, nous connaissons. C'est pas dans mon envie de grand monde, un cartilage envie de réduit. Au terme de ce processus, on trouve des cartilages articulaires ramollis, rugueux, rongés et érodés. Il arrive que les fragments de cartilage détachés soient libérés dans la cavité articulaire et nuisent au mouvement. C'est ce qu'on appelle une souris articulaire. Comme ce processus se produit le plus souvent aux endroits où une orientation inégale des forces cause des micro-lésions étendues, les articulations mal alignées et surmenées sont plus susceptibles d'être touchées. C'est-à-dire qu'au niveau du genou, mon cap souffrit de genou valgus, genou à Rome, en théorie, il a développé arthrose plus facilement que les autres. Mais la médecine n'est pas une science exacte. Il y a tellement de facteurs qui expliquent l'arthrose ou ka gon genou va ou que ou développer arthrose plus tard que au monde qui gagne genou droite. Au fur et à mesure que la maladie progresse, l'os dénudé s'épaissit. OK, c'est ce qu'on appelle la sclérose sous-chondrale et forme des excroissances osseuses qu'on appelle les ostéophytes qui rendent les extrémités des os plus volumineux et réduisent l'amplitude des mouvements. Les patients se plaignent d'une raideur au lever qui s'estompe avec l'activité physique, ce qu'on appelle le phénomène du dérouillage. OK? Les articulations touchées peuvent faire entendre un craquement lorsqu'elles bougent. OK? Ce bruit appelé crépitation est produit par le frottement des surfaces articulaires devenues rugueuses. C'est ce qu'on suppose. Cependant, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, dont nous ne sommes pas plus tard, l'arthrose ne s'accompagne généralement pas d'inflammation. OK? Les articulations le plus souvent atteintes sont celles des vertèbres cervicales, lombales, ainsi que celles des doigts, des genoux et des hanches. Donc, ça va rappeler que le debout dit ose, c'est le processus dégénératif qui est plus important, puisque l'autre dit it, c'est le processus inflammatoire qui prédomine. L'évolution de l'arthrose est généralement lente et irréversible.
Cette affectation est rarement invalidante. Oh, ça dépend. OK? Ou pas qu'à monter escalier, ou pas qu'à descendre escalier, ou pas qu'à courir. Donc, c'est quand même un petit peu invalidant. Mais elle peut le devenir lorsqu'elle touche les articulations portantes de la hanche et du genou. Dans la plupart des cas, il est possible de soulager les symptômes en recourant à un analgésique léger au début, OK? Et en donnant un programme d'exercice modéré gardant les articulations mobiles. Un grand nombre de personnes souffrent d'arthrite utilisent des suppléments nutritionnels contenant des sulfates de glucosamine et de chondroïtine qui ne servent strictement à rien. Deux molécules présentes dans le cartilage. Selon les études récentes, leur efficacité semble toutefois la même que celle des placebos. Ça veut dire que c'est de la foutaise, ça ne sert à rien. Polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire, oui, IT, inflammatoire chronique. Elle survient habituellement chez les personnes âgées de 30 à 50 ans, mais elle peut se présenter à tout âge. Elle frappe plus de femmes que d'hommes. D'après les époux, on ne sait pas pourquoi, mais même si elle est pas aussi répandue que l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde touche des millions de personnes du Canada, blablabla. À ce stade initial, on observe en général une sensibilité et de raideur articulaire. Plusieurs articulations, particulièrement les petites articulations comme celles des doigts, des poignets, des chevilles et des pieds, sont atteintes en même temps de façon symétrique. Par exemple, si le coude droit est touché, il est fort probable que le gauche se sera aussi. OK? Et l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde est variable et marquée de par des poussées arthrosiques, OK? Suivi de rémission. Donc, on joue le formal pendant 2 ou 3 jours, et ça va passer. En plus de la douleur et de l'inflammation, les autres symptômes peuvent comprendre l'anémie, donc diminution du nombre de globules rouges, l'ostéoporose, la perte de la calcification de l'os, la faiblesse musculaire et les troubles cardiovasculaires. La polyarthrite rhumatoïde peut également affecter les poumons et les yeux. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune, c'est-à-dire un trouble dans lequel le système immunitaire attaque les tissus de l'organisme. Donc, c'est le soi qui est attaqué, ou bien anticorps encore, qui peut considérer articulation, donc c'est antigène et qui va attaquer. C'est-à-dire auto-immune, tu t'attaques toi-même. Le facteur déclencheur de cette réaction est inconnu, mais il se pourrait que des bactéries et des virus en soient la cause. Qui sont veut dire là? OK? Donc, il est possible que ces micro-traumatismes soient porteurs de molécules semblables à celles qui sont naturellement déclenchées dans qui sont naturellement présentes dans les articulations, probablement des glycosaminoglycanes, qui sont des glucides complexes présents dans la synovie, dans les cartilages et les tissus conjonctifs, et que le système immunitaire, après avoir été activé, tente de détruire les deux types de molécules. OK? Donc, ça veut dire que il y a des bactéries, par exemple, le staphylocoque, il y a des bactéries, il y a une structure antigénique qui t'a semblé euh, le cartilage du corps humain. Donc, lorsque vous attaquez, c'est ce qu'on trouve dans le rhumatisme articulaire aigu, lorsque vous attaquez par bactérie, ça, anticorps qui va détruire bactérie a attaqué tous les, les articulations. La polyarthrite rhumatoïde se manifeste par une inflammation de la membrane synoviale et des articulations à tête. Des cellules associées à la réaction inflammatoire, lymphocytes macrocytes hautes, sortent du sang et pénètrent dans la cavité articulaire. Et puis, voilà, ben, un paquet de substances inflammatoires qui détruit toute bagaille de façon intempestive et en quantité. C'est le cas chez les personnes souffrant de la polyarthrite rhumatoïde. La membrane synoviale enflammée produit une grande quantité de synovie, donc on gagne de l'eau, hydratose, ce liquide entraîne le gonflement de l'articulation. Avec le temps, la membrane synoviale enflammée s'épaissit pour constituer le panus, un tissu anormal qui adhère au cartilage articulaire. Le cartilage et parfois l'os sous-jacent finit par être érodé par le panus. Il se forme alors un tissu cicatriciel qui unit les extrémités osseuses. Par la suite, ce tissu cicatriciel s'ossifie, donc il tourne les os, et les os se soudent, immobilisant l'articulation. Cet état ultime, appelé ankylose, provoque souvent la déformation des doigts.
Tous les cas de polyarthrite rhumatoïde ne connaissent pas, heureusement, cette évolution invalidante, mais ils se caractérisent tous par une restriction des mouvements de l'articulation et une douleur intense. Vous avez la photo 8-14 qui montre là. Les traitements actuels visent non seulement à soulager les symptômes, mais aussi à freiner la destruction continue et irréversible, et quelquefois irréparable, des articulations. Les médicaments anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens atténuent la douleur et l'inflammation et améliorent la mobilité articulaire. Mais ils s'attaquent à l'estomac, c'est embêtant. Les immunosuppresseurs puissants comme le méthotrexate ralentissent la réaction auto-immune. Divers agents biologiques sont également prescrits pour bloquer l'action des substances inflammatoires. Une des cibles de certains de ces agents est une substance chimique inflammatoire appelée facteur de nécrose tumorale. La combinaison de ces médicaments peut ralentir considérablement l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. En dernier recours, le remplacement de l'articulation par une prothèse est parfois possible pour établir la fonction. En fait, certaines personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde ont plus d'une dizaine d'articulations artificielles. Bon, c'est l'homme ou bien la femme bionique. Ensuite, vous avez les arthropathies goûteuses. C'est l'acide urique qui a un problème. L'acide urique est un déchet produit normalement par le métabolisme des acides nucléiques et habituellement éliminé sans problème dans l'urine. Cependant, lorsque les taux d'acide urique dans le sang deviennent trop élevés, ok, en raison d'une production excessive ou d'une excrétion insuffisante. C'est-à-dire que on produit trop d'acide urique ou bien les reins n'arrivent pas à éliminer suffisamment. Cet acide se transforme en urate de sodium dans les cristaux, donc il va précipiter. Dont les cristaux en forme d'aiguille se déposent dans les tissus mous des articulations. La réaction inflammatoire causée par ces dépôts provoque une attaque de goutte, laquelle est généralement très douloureuse. Les cristaux d'urate peuvent aussi se déposer sous la peau sous forme de bosses, qu'on appelle les tophies, et provoquent des irritations. L'attaque initiale de goutte touche le plus souvent l'articulation de la base du gros orteil, ok, d'où son appellation autrefois de podagré, de podospier et agrapris. Mais elle peut atteindre d'autres articulations, celles des membres inférieurs, surtout le genou, la cheville ou le pied, et survient la plupart du temps durant la nuit. La goutte est 4 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes parce que le taux d'acide urique dans le sang est naturellement plus élevé chez ceux-ci. Peut-être parce que les œstrogènes augmentent son excrétion. Et pourtant, elle est rare dans les pays d'Asie et sa prédominance augmente dans les pays développés. Ok, elle est rare aussi chez les Noirs. Les principaux facteurs en cause de cette maladie sont l'alimentation et surtout une prédisposition génétique. Si elle n'est pas traitée, la goutte peut provoquer de véritables ravages et des produits causent une inflammation des cartilages et les extrémités des os se soudent parfois, comme on a vu dans la polyarthrite rhumatoïde. Fort heureusement, plusieurs médicaments tels que la colchicine, inflammatoire non stéroïdien qui te bousille ton estomac, les glycocorticoïdes, etc., peuvent arrêter et prévenir les accès de gouttes. Il est conseillé aux patients de boire beaucoup d'eau, de limiter leur consommation d'alcool, lequel favorise une surproduction d'acide urique et de ne pas manger d'aliments contenant des acides uriques en purine tels que le foie, les oignons et les sardines. Bon, autrement dit, c'est mieux d'avoir un truc plus ou moins végétarien. La maladie de Lyme, ou de Lyme, qui est, je dis Lyme parce que c'est une ville du Connecticut, donc c'est en anglais, aux États-Unis, où la maladie est découverte, est une maladie inflammatoire causée par un microbe, un spirochète du genre Borrelia. C'est pour ça qu'on appelle aussi la borréliose. Elle est la plus fréquente maladie transmise par un vecteur chez les populations des zones tempérées de l'hémisphère nord. La bactérie est transmise à l'être humain lorsqu'il est mordu, il faut avoir ces petites bestioles là chez soi, par des tiques qui ont été en contact avec des souris et des cerfs. Oh là là, c'est sûr on va pas tellement avoir ça en Haïti. OK, par des cerfs déjà infectés. 3 espèces de Borrelia sont responsables de la maladie en Europe, mais une en Amérique du Nord.
Donc, il y a des cerfs. L'infection produit souvent des douleurs articulaires, de l'arthrite et en particulier des genoux et se caractérise par une éruption cutanée, des symptômes semblables à ceux de la grippe et des troubles cognitifs. Si la maladie de Lyme n'est pas traitée, des troubles neurologiques et des irrégularités du rythme cardiaque peuvent survenir. Comme les symptômes varient d'une personne à l'autre, le diagnostic est difficile à établir. Les antibiotiques sont un traitement habituel. Et ce dernier est plus efficace lorsqu'il est entrepris rapidement après l'infection initiale. La meilleure façon de se protéger est d'éviter les morsures de tiques. Ouais, ok, bon. Bah, fin de comprendre que vous avez bien la maladie de Lyme. Et c'était tout pour les maladies. Donc, je vous dis au revoir et la prochaine vidéo va voir de préférence les muscles.